Bonjour Valérie Lejeune, vous êtes l'auteur référent de l'ouvrage Tendances économiques et sociales de la valeur en entreprise, qui a été écrit sous votre direction. Une question très simple pour commencer, et quel est l'objectif de cet ouvrage? Alors, l'idée centrale de cet ouvrage est d'entrer dans la substance de la valeur d'aujourd'hui et de mettre en évidence les différentes représentations de la valeur dans l'entreprise et plus largement dans la société. Ce livre a été écrit en français et en anglais. Dans quel cadre a-t-il été conçu? Alors cet ouvrage collectif a été écrit dans le cadre du Value Lab, le Value Lab de Paris School of Business. Le Value Lab est un laboratoire de recherche et de prise de conscience sur les nouvelles formes de valeurs économiques et sociales. Comment ont travaillé les auteurs de cet ouvrage? Alors les auteurs, des chercheurs et des praticiens, ont croisé leur domaine d'expertise avec la notion de valeur. Ils proposent alors des nouvelles tendances de valeurs qui peuvent aider les entreprises à formuler des stratégies audacieuses où, en général, respectabilité et rentabilité vont de pair. Nous allons maintenant passer en revue rapidement le sommaire. Alors, vous êtes l'auteur de la préface qui s'appelle « Avant-scène sur les tendances de la valeur en entreprise ». On y rappelle l'évolution paradigmatique de la notion de valeur et on fait remarquer qu'aujourd'hui, de nombreux paradigmes émergent pour tenter de mettre en place un monde plus juste et équilibré en termes de valeurs. Ensuite, il y a l'article intitulé « Comptons-nous ce qui compte vraiment » de Pauline de Saint-Front, de Jacques de Saint-Front et de Michel Veillard. Alors on présente ici la comptabilité universelle, c'est-à-dire un outil de mesure et de valorisation des externalités sociales, sociétales et environnementales, ces externalités positives ou négatives complétant les états financiers traditionnels. Il y a ensuite l'article « Une opération collective de promotion de la RSE au sein de TPE-PME » de Gérard Schoun. Il s'agit ici de décrire un projet d'engagement territorial et économique dans lequel l'objectif principal est d'accompagner un groupe de PME-PMI vers la responsabilité sociale et sociétale. S'ensuit l'article « Que vaut une politique de paiement responsable » de Florence Arnaud, d'Éric Prinet et de Jacques Schramm. Cet article montre que le paiement rapide des fournisseurs est un acte responsable qui peut favoriser la rentabilité des entreprises. Ensuite, création de valeur et business plan de Laurence Nundy. Alors le business plan, bien formalisé et bien utilisé, est un excellent levier pour la création de valeur, que ce soit pour le porteur de projet, les investisseurs, les salariés et aussi les clients. Ensuite, il y a les articles en anglais, Creation of Value by Taking a Better Decision de Terran Wang. Alors, il faut savoir que la création de valeur est très influencée par la prise de décision. Par ailleurs, il s'avère que les critères qualitatifs de décision sont souvent mal pris en compte dans les calculs. C'est pourquoi, dans cette publication, il a été présenté une méthode mathématique qui permet de fusionner les critères qualitatifs et quantitatifs d'aide à la décision. Le deuxième article en anglais est un article de Heinrich Hanker intitulé Coevolution, Wealthier Together. Dans cet article sont décrits deux concepts, la Creating Shared Value et la Balance Value Card. La Creating Shared Value est un concept basé sur la coévolution, permettant une synergie entre les services rendus à la société et les objectifs économiques de l'entreprise. La Balance Value Card est un concept basé sur la motivation qui propose un modèle de culture d'entreprise performant et pérenne. Il y a ensuite l'article de Tamal Ghosh intitulé Sustainable Packaging. Dans cet article, on met en évidence les nouvelles opportunités de création de valeur tout au long de la chaîne du packaging durable.
En particulier, on met l'accent sur le recyclage efficace des déchets post-consommation. Et finalement, l'article qui clôt l'ouvrage est un article de Brahim Gribi intitulé « Shaping the Future of the Internet ». Cet article décrit l'évolution fulgurante d'Internet et propose un modèle de co-création de valeur basé sur la collaboration. Alors ce livre s'inscrit dans la collection Résonance de Georges Nurdin qui fait dialoguer de manière intuitive et féconde plusieurs champs disciplinaires généralement éloignés. Alors à l'avenir, les prochains ouvrages que vous allez diriger ou écrire sortiront dans votre propre collection qui s'intitule Ad Valorem. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Ad Valorem sera davantage dédié au Value Lab. Ad Valorem fait l'objet d'une réflexion transverse sur le phénomène de valeur dans la pluralité de ses manifestations, dans son émergence, et tout ceci pour le bénéfice de l'entreprise, de la société et pour l'évolution des consciences. Pour finir, pouvez-vous nous dire quels seront les prochains ouvrages à sortir dans la collection Ad Valorem? Alors, les thématiques abordées dans Ad Valorem et autour desquelles des prochains ouvrages vont paraître sont les suivantes: la valeur des valeurs, le capital humain, les tendances sociales et culturelles de la valeur financière, etc. Mais pour l'instant, je vous dis bonne lecture du livre sur les tendances économiques et sociales de la valeur en entreprise.